Nous voyons que jusqu'à ce que Salomon se lève pour construire toute une maison au nom de l'Éternel, c'était que sur des hauts lieux que l'Éternel était adoré, invoqué. Donc, en réalité, avant de parler d'église, nous avons deux dispensations en ce qui concerne l'adoration. Nous avons la dispensation ou encore nous avons la période où l'Éternel était invoqué sur des hauts lieux, sur des montagnes. Et nous avons la seconde période où il a été adoré dans un temple physique. Et ce temple physique, c'est bien sûr le temple que vous connaissez, le temple de Salomon. Mais, vous savez, frères et sœurs, voici pourquoi en réalité, la Bible est un livre prophétique. Parce que rien n'est fait au hasard. Absolument rien n'est fait au hasard. Le temple de Salomon, ou encore la maison de l'Éternel que Salomon avait bâtie, n'était que temporaire. Parce que ce n'était pas la perfection représentant Dieu. Puisque l'apôtre Paul va nous faire une révélation fracassante qui semblerait contredire le verset de 1 Roi chapitre 3. Je dis bien qu'il semblerait, mais pas qu'il contredit, parce que la Bible n'est pas contradictoire lorsqu'on a la révélation de la parole, lorsqu'on comprend dans la globalité le plan du salut. Mais on comprend en réalité que l'apôtre Paul avait vraiment une grande capacité d'enseignement. Parce que l'apôtre Paul va pousser le bouchon loin en disant aux Grecs que le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Ça, c'est étrange. Comment l'apôtre Paul peut-il dire l'Éternel Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes, alors que le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 2, nous dit clairement que Salomon avait bâti la maison de l'Éternel et nous savons que c'était une maison physique, avec toute une description. Comment l'Éternel a-t-il fait pour pouvoir habiter dans cette maison physique alors que nous savons par la bouche de l'apôtre Paul qu'il n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines alors qu'il était servi autrefois par des Lévites. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 17 à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alors, nous commençons donc à comprendre que lorsqu'on parle de la maison de Dieu en réalité, la maison de Dieu a simplement été représentée par le temple de Salomon. Mais la perfection était en Christ. Voici pourquoi le livre des Hébreux va nous révéler que la loi n'a rien amené à la perfection. Pourquoi la loi n'a rien amené à la perfection? C'est parce que la loi a amené l'homme à servir Dieu dans la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il n'est point servi par des mains humaines, ça veut dire par la chair. Voici pourquoi le temps que Dieu était adoré dans le temple de Salomon, c'était comme un voile qui ne permettait pas aux hommes de voir clairement qui est Dieu jusqu'à ce que Christ arrive. Parce que c'est Christ qui vient maintenant révéler la personne de Dieu. Voici pourquoi Jésus avait dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais lorsque Philippe lui pose la question, lui demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus va dire, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, Jésus est la clairvoyance de Dieu qu'on ne pouvait pas voir dans le temple de Salomon. Voici pourquoi le temple de Salomon, la loi et tout ce qui a été pratiqué, l'apôtre Paul va maintenant dire aux Galates, c'était comme un pédagogue pour amener le peuple jusqu'à Christ. Christ qui est la vérité, Christ qui est le corps, Christ qui est la réalité. Donc, le temple
était autrefois un endroit physique où on adorait Dieu, mais c'était pendant le temps que Christ arrive. Parce que quand Christ arriverait pour le salut de toutes les nations. Nous commençons aussi à comprendre que quand Dieu était voilé et tourné vers Israël, c'était aussi en même temps pour que quand Christ arrive, Christ soit la réalité pour le salut de quiconque croit. Premièrement juif, ensuite grec. Grec qui représentait les païens, les gentils, les nations. Voici pourquoi quand Jésus arrive, Jésus met fin à cette adoration. Ça veut dire Jésus vient ouvrir le voile, déchirer le voile pour pouvoir amener les hommes à être en contact direct avec Dieu et non plus par la barrière charnelle. Voici pourquoi Jésus lui-même va donc dire ce que l'apôtre Paul va répéter après. Jésus lui-même va dire Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais alors pourquoi la loi? Simplement parce que la loi préparait la grâce. Ainsi nous comprenons que la véritable adoration de Dieu est venue par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous fait entrer dans une adoration spirituelle pendant que Moïse a maintenu le peuple d'Israël dans une adoration charnelle qui était voilée. Donc en cela maintenant, Jésus va maintenant mettre fin à l'ancienne adoration, à l'ancienne dispensation où la maison de Dieu était physique, pour maintenant amener le peuple dans une véritable adoration, dans ce qu'on appelle la véritable maison de Dieu, un temple spirituel. Et Jésus met fin à cette adoration dans le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il discute avec la femme samaritaine. Il va dire, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Quand il parle de montagne, il prend la première dispensation où on adorait Dieu sur les hauts lieux. Commençons par les Abraham et les autres patriarches. Et il dit encore, ni à Jérusalem dans le temple. Et quand il parle de Jérusalem, il parle du temple de Jérusalem. Il prend ces deux anciennes dispensations et il dit, c'est déjà caduc. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Et il revient en disant, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais. Voici pourquoi il ne dit pas simplement les adorateurs. Parce qu'il y a eu des adorateurs avant nous. Les Lévites ont adoré Dieu dans le temple. Les sacrificateurs, le peuple d'Israël. Mais il parle des vrais. Ça veut dire les gens qui adorent Dieu dans sa nature de Dieu. Ça veut dire d'esprit à esprit. Voici pourquoi pour être un vrai adorateur de Dieu, il faut aussi devenir un homme et une femme spirituelle. Ça veut dire enfant de Dieu ayant la même nature que Dieu. Prenons le livre de Jean chapitre 4 au verset 21. On va lire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Au verset 23, écoutez. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il pousse encore le bouchon loin. Au verset 24, Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est donc comme Jésus maintenant change la dispensation maintenant que nous comprenons pourquoi en Christ maintenant nous sommes devenus la maison de Dieu. Ça veut dire en réalité Dieu ne peut pas convenablement se faire adorer dans un temple fait de mains d'hommes. Il se fait adorer dans un temple spirituel. Mais comme c'est un temple et un temple naturellement doit être bâti par des pierres, voici pourquoi nous qui formons sa maison spirituellement, nous devenons des pierres vivantes. Ça veut dire que ce sont des êtres humains, mais qui spirituellement forment déjà des pierres qui forment le temple de Dieu, la maison de Dieu, le lieu où Dieu réside aujourd'hui. Et là maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui va clairement nous dire, en tant qu'église, en tant que maison de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes des pierres vivantes. De la même manière que Salomon a bâti le temple, de la même manière Christ a bâti le temple.
Mais le temple que Christ a bâti est un temple spirituel. La maison que Christ a bâtie est une maison spirituelle. Et cette maison, c'est l'église. Et cette église, c'est l'ensemble de tous les frères et sœurs dans la foi qui vivent la parole de Christ.